C'est easy, présentation de la Super Fast and Famous par 4. Pas mal de soucis sur la Famous par 3. À la base, je voulais juste porter la par 3 sur le nouveau firmware, en l'occurrence le ND5. Mais j'ai décidé, plutôt que de porter, de faire une vraie mise à jour, donc d'apporter pas mal de nouveautés, ainsi que de fixer le souci de la batterie qu'il y avait sur la par 3. Ok, donc on est toujours sur un Aroma avec 3 choix de launcher, en l'occurrence le Super Fast Launcher, c'est celui-ci. Vous avez ici, on est en 4/5 hein, et en 5/5 dans les paramètres. Voilà, le Fast Launcher lui est en 5/6 et le Fast S5 Launcher est lui aussi en 4/5. Donc voilà, 3 choix de launcher via l'Aroma. Application S5 à choisir via Aroma. Vous en avez une bonne partie par défaut dans la ROM, le reste est à choisir dans l'Aroma. Pareil au niveau du thème du Air Control, pardon, vous choisissez soit celui stock, soit celui thêmé aux couleurs du S5, c'est aussi au choix dans l'Aroma. Voilà, pareil au niveau du kernel, on va regarder ensemble. Voilà, donc ici vous avez le choix. Donc si vous décidez de ne pas installer le Sneaky Cat kernel, donc c'est le Sieves un kernel dans l'Aroma, vous ne cochez pas l'option, par défaut vous aurez le kernel stock. Donc on est bien passé sur le firmware ND5 européen. Voilà, vous pouvez voir l'effet de transition, nouvel effet de transition, comme d'habitude. À chaque ROM, je vous mets un petit effet différent. Je sais que vous appréciez ça particulièrement. Voilà. Ensuite, je regarde mes petites notes. Toutes les mises à jour, toutes les applications et APK inclus dans l'Aroma ont été mises à jour, bien évidemment. Le theme chooser est inclus dans les 3 launchers, à savoir que dans celui du S5 et celui du Fast Launcher, par défaut au reboot de la ROM sera activé. Par contre, sur le Super Fast Launcher, vous allez devoir activer le module. Voilà, ici le module Sectem Chooser. Voilà. L'application S5 System 8M ici by Hisparacle a été mise à jour. Beaucoup plus de possibilités se portent à vous avec cette application. Évidemment, quand vous l'activez, ça va vous mettre les toggles du S5. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre background, notification, ainsi que les couleurs des toggles. Donc voilà, on va regarder ensemble. Voilà, on va faire ça. Ici, je vais mettre en transparent. Voilà, et vous avez juste ici à cliquer sur Restart System UI. Voilà, pour que les modifications prennent effet. Vous pouvez mettre la couleur que vous désirez dans vos toggles. Vous pouvez voir qu'ici c'est transparent, donc le background ici est transparent. Donc voilà, pas mal de customisation possible avec cette application. Pareil, si vous activez le menu qui est tout récent, normalement le menu qui est tout récent, donc c'est ça, hein, ici il est activé. Donc voilà, ça se passe comme ça. Si vous le désactivez, vous allez avoir celui qu'il y a sur la part 3, donc à savoir au thème du S5. Donc plutôt pas mal. Par contre, une fois activé sur le bureau, quand vous allez cliquer sur la touche menu en bas à gauche, non, ici il ne le fait pas, mais en fait c'est parce que je n'ai pas activé. Je vais vous faire voir comment ça se passe directement. Si vous activez ici menu qui est tout récent task, quand vous allez appuyer sur le bouton menu en bas à gauche, c'est directement ceci qui va apparaître. Voilà, et pas les paramètres des menus justement. Donc pour les avoir, en fait, il vous suffit de faire un appui long sur la touche menu plutôt qu'un simple appui pour avoir ça en fait. Donc un simple appui, vous avez ce menu, un appui long et vous allez avoir votre menu, fond d'écran, etc. Donc voilà. Pareil ici, impossibilité, double taper sur la statue bar pour installer l'application que vous désirez. Moi j'ai mis la phase contrôle, donc ici je vais double cliquer sur la statue bar. Voilà, et ça vous ouvre l'application que vous avez choisie. Voilà, après pour le reste, je vous laisse découvrir. Au niveau des thèmes du thème chooser, je vous en ai ajouté 2-3 je pense. Ici le Captain America thème. Un tout dernier ici que j'ai mis le thème du LG G2. Plutôt pas mal. Je ne vais pas appliquer de thème, hein, mais je vous laisse les découvrir. Et je pense qu'il y en a encore un ici, celui-là. Et pour le reste, je pense que c'est tout. Pareil, si vous ne savez pas où trouver des thèmes, je vous mettrai les liens. Hein, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Si vraiment vous ne les trouvez pas, je vous mettrai les liens directs qui relient vers les thèmes pour le thème chooser. Voilà. Au niveau des
paper des fonds d'écran, pardon. Hop. Comme d'habitude, hein, j'ai dessiné mes petits fonds d'écran personnalisés. Après, chacun aime ses fonds d'écran. Voilà, à vous de voir. Hein. Ok. Au niveau du contrôle à une main, c'est celui du S5 dans cette par 4. Donc ça n'était pas dans la par 3. Voilà, on va l'activer ensemble. Ok, voilà, on va sortir. Donc pour l'activer, hein, vous savez, ça se passe comme ça. Voilà, ici il est activé. Donc toujours la possibilité d'agrandir, de rapetissir. Voilà, hein, donc voilà, ici comme ça. Ok, ici si vous cliquez sur la petite icône, vous allez pouvoir ici ajouter sur le côté vos contacts. Si vous cliquez ici sur la petite icône, par contre ici vous avez la possibilité d'ajouter toutes vos applications. Je vais vous faire voir. Voilà, ici ça apparaît. Si je veux ajouter, je ne sais pas, en tutu. Voilà. Non, il n'est pas venu celui-là. Voilà, comme ça. Ici vous cliquez pour valider. Et ensuite un simple clic dessus. Et vous allez directement dans l'application qui est en raccourci. Voilà, on va repartir comme ça. Voilà. Hop, ok. Voilà. Voilà, plutôt joli. Plutôt sympa. Au thème du S5. Donc voilà, c'est le contrôle à une main du Galaxy S5. Ok, on va sortir. Voilà, au niveau du framework, il est vraiment aimé 100% aux couleurs du Galaxy S5. Pareil au niveau des paramètres, vous avez toujours le choix entre ceux du Galaxy S5 et ceux du Galaxy Note 3. Voilà. Donc voilà, ça passe comme ça. Ça, vous avez le choix de choisir vos paramètres. À vous après de valider ce que vous préférez. Au niveau du mode batterie, comme j'ai eu pas mal de retours, les gens ne savaient même pas que ça existait. J'ai décidé de le mettre directement dans les paramètres. Donc vous allez pouvoir ici, vous allez pouvoir l'atteindre directement dans les paramètres en cliquant dessus. Voilà. Toutes nouvelles icônes. Voilà. Nouveau thème. Enfin, nouveau thème de batterie. J'ai inclus dans celui-ci le KitKat stock, ce qui m'a été réclamé. Donc il est dedans. Moi personnellement, je préfère le iOS 7. Ça rend bien. Vous pouvez voir que dans la statue bar, le signal réseau ainsi que le signal Wi-Fi a été modifié, ainsi que l'icône du lock screen. Je ferai des petits modes si vous voulez enlever l'icône lock screen. Comme ça vous évitera de changer le système UI. Je ferai des petits modes à flasher pour modifier les icônes réseau, icônes Wi-Fi, etc. Ça, je le ferai un peu plus tard, hein. Pas tout de suite à la sortie de la ROM, mais c'est en cours, ça arrive. Ok, voilà, on va sortir. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, il est ici. Voilà. Ensuite, icône KitKat, voilà. Ah, oui, au niveau des fonds d'écran animés. Donc vous en avez pas mal, j'ai décidé d'en mettre plusieurs dans cette ROM, au choix dans la ROM, hein. Si vous décidez de les installer, vous allez avoir tous ces fonds d'écran animés là, avec ceux du Sony, enfin de Sony en l'occurrence. Voilà, donc ça se passe comme ça, hein. Vous choisissez, définir, et il se met en place comme ça. Voilà. Ok, ensuite, nouvelle application, donc on va aller voir les nouveautés ensemble. Application Shooting SF. Donc ça c'est une application de Dr Ketan, big up à lui, hein, parce que cette application est top. Ça vous permet de prendre un cliché en moins de 3 secondes sans ouvrir l'appareil photo. Donc le plus simple à faire, hein, est de mettre l'application en raccourci sur le bureau. Et en fait son principe c'est de dire que voilà, si vous arrive quelque chose que vous avez envie de photographier sur le vif, le temps que vous allez chercher l'application, appareil photo, vous l'ouvrez, etc. Voilà, c'est perdu. Tandis que là, si vous l'avez directement sur votre bureau, vous cliquez dessus et ça prend un cliché en instantané en moins de 3 secondes. Donc voilà, d'où l'intérêt de cette application, et elle est dans la ROM directement. Au niveau du Viper, il a été mis à jour, on est passé sur le 2.30. Donc voilà, par contre ici j'ai édité le build propre qui est inclus avec le mode. On n'avait plus besoin de le faire vous-même. Le mode est vraiment optimisé sur la ROM, le mode Viper. Voilà, sachez que le son a été boosté aussi, hein. J'ai mis un booster de son dans la ROM. Voilà. Le son ne crache pas, le son c'est pas non plus le super boost, c'est le medium, donc ça marche bien. Là pareil avec Synapse, vous avez la possibilité de booster le son vraiment très très fort. Je vous avais fait voir ça il me semble dans la part 3. Donc c'est avec le mode faux, hein. Je pense qu'il a changé. Voilà, non c'est pas ici. Donc voilà, ça se passe ici, hein. Vous modifiez les réglages
et selon la puissance que vous désirez, vous mettez un MP3 en route, vous cliquez et vous avez juste à cliquer ici pour l'activer. Ça marche vraiment très bien. Attention de pas non plus d'éclater vos oreilles d'une part et votre micro d'une autre part. Voilà. Au niveau de la tenue de batterie, ici on a des Twix batterie, Twix bulle propre dans cette ROM. J'ai envie de dire, pour une utilisation classique normale, vous allez tenir facilement 2 jours. Après une utilisation un peu plus poussée, une bonne journée facilement. Moi je vous dis, je passe largement la journée, le matin j'ai encore 20-30% de batterie. Je fais pas vraiment attention à ça parce que je suis toujours dessus, mais sachez qu'au niveau de la batterie c'est top. Avec le kernel Sneaky Cat, bien sûr, c'est un plus. Voilà. Encore les nouveautés ici, battery bar settings. Donc vous allez voir dans la statue bar ici, ça va apparaître. Pardon. Voilà. Donc en fait ça vous met, voilà, ici dans la statue bar, vous voyez la petite ligne orange, vous pouvez changer la couleur, etc. Ça vous met ce qui reste en batterie. Donc certains aiment bien ce petit mode, il m'a été réclamé, je l'ai inclus dans la ROM. Personnellement je l'utilise pas, mais bon, juste par un simple coup d'œil, on sait à peu près la batterie qui nous reste. Donc ici on peut dire qu'il reste à peu près, je sais pas, 40%. Voilà. Ok. Ici, Dev Setting, ici, ça c'est un raccourci direct vers les options de développement. Voilà, à savoir qu'il n'est pas activé directement dans les paramètres. Hein. Vous pouvez voir qu'il n'est pas activé, il n'est pas là. Je vais vous faire voir aussi dans ceux du Note 3. Voilà. Voilà, normalement c'est ici au-dessus, il n'est pas activé. D'ailleurs, je peux l'activer en cliquant comme ça. Vous allez voir que, voilà, ok. Donc voilà. Raccourci directement option développement. Si vous voulez booster la ROM, enfin pas la booster, lui mettre encore plus de vitesse, qu'elle soit encore plus rapide, plus fast, vous passez ici les 3 échelles d'animation en 0,5. Par défaut ils sont sur 1, vous les mettez tous les 3 et vous allez voir que là au niveau de la rapidité on va être bon, voilà, on va vraiment être top. Voilà. Après il y en a qui aiment bien avoir les petites animations. Ici c'est vrai que les animations sont un peu moins visibles, hein, vu que la ROM est, voilà, c'est vraiment super rapide. Voilà, fond d'écran Sony, on en a parlé. Boot animation, dans cette ROM, le boot animation est le nouveau boot by Mutant X. Voilà, par défaut, c'est celui que vous allez avoir dans la ROM quand vous allez la flasher. Si vous voulez vraiment rester sur le thème du S5, je vais vous faire voir. D'abord, je vais juste changer le fond d'écran. Voilà. Si vous voulez vraiment avoir le boot du Galaxy S5, vous avez la possibilité de le faire. Et je vais vous expliquer comment. Donc on va refaire du début. Root Explorer, hein. Vous ouvrez Root Explorer. Vous allez dans Système. Donc ici vous devez avoir Système. Ici ça doit être monté en RO. Donc je ne vais pas parler trop difficilement. Je vais parler pour les gens qui ne connaissent pas, monter en RO. Il faut que c'est affiché RO ici en haut. Voilà. Donc le système monté en fait. Le système doit être monté en RO ici. Voilà. Ensuite vous allez dans le dossier bin. Voilà, et vous allez tomber sur 2 fichiers boot animation. Voilà. Dont un .back. Donc ça c'est une extension de fichier. On appelle ça une extension de fichier. Donc il n'est pas actif. Le .back n'est pas actif. Ici, le fichier ici est activé. Ça c'est le fichier qui fait fonctionner le boot animation de Mutant. Donc en l'occurrence c'est un fichier zip. Et le boot animation du S5 c'est des fichiers QMG. Donc si vous voulez changer ça, vous allez cliquer appui long sur le boot animation qui active celui de Mutant X. Vous cliquez sur renommer. Vous allez aussi faire une extension .back, mais vous allez mettre .back 1, sinon il ne va pas se mettre, hein, évidemment, c'est ça double fichier. Ok, vous allez voir ici, voilà, vous allez avoir votre .back 1. Et vous allez aller chercher le .back classique, pareil, renommer, appui long. Donc appui long, le menu arrive, renommer. Voilà, vous enlevez l'extension .back, ok. Voilà, tout simplement. Et là, vous rebootez la ROM, vous allez avoir le boot animation du Galaxy S5. Pareil, si vous voulez revenir sur celui de Mutant, au sens inverse, hein, vous mettez un .back ici et vous enlevez le .back 1 sur ce fichier ici, tout simplement. Donc voilà, je trouvais plutôt pas mal de mettre pour ceux qui aiment vraiment rester sur le S5 à fond, avoir la possibilité de pouvoir le mettre. Ok, donc je vous expliquais le build propre édité pour le mode Viper. Au niveau du multi-Windows, donc on est toujours sur la possibilité d'ouvrir soit 2, soit 3, soit 4 fenêtres. Voilà, ça marche bien, et pas de souci. Voilà, ici c'est parti. Voilà, on va faire comme ça. Ça, vous voyez que ça fonctionne.
Voilà, là c'est moi qui l'ai enlevé. Donc vous pouvez, voilà, annuler. Voilà, vous voyez que tout fonctionne. Ok. Ensuite, je regarde mes petites notes. Bon, évidemment, si vous faites un appui long sur l'icône dans le lock screen, vous avez le menu étendu, hein, toujours. Voilà, comme ceci. J'ai fait un petit benchmark avant de flasher la ROM avec le kernel Thieves, mais pas overclocké. Donc, par défaut, bureau, galerie. Voilà. Hop, on va peut-être pas mettre les photos. Voilà, je cherche screenshot, voilà ici, voilà, 36 298 par défaut sans overclocker le kernel, donc ROM qui envoie plutôt pas mal. Voilà, ok, ça c'était juste pour vous faire voir. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Non, les applications du Galaxy S5, toujours pareil, hein, vous avez toutes les applications, le mode enfant. Au niveau de l'email, par contre, le souci avec le son de notification n'a pas été fixé. Donc, si vous voulez modifier le son, vous allez avoir un FC dans l'email. Mis à part ça, moi j'utilise le email tout le temps, j'ai aucun problème, ça marche bien. C'est juste pour envoyer et recevoir des mails, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez toutes les applications du S5 au choix dans l'aroma et certaines inclus dans la ROM. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Ah oui, ça je devais vous parler ici. Application batterie calibration. Alors si vous voulez vraiment avoir une ROM au top niveau autonomie, je vous conseille cette application, elle est gratuite dans le Play Store. Vous téléchargez batterie calibration, vous devez être à 100%. Quand vous êtes à 100%, vous débranchez le chargeur et vous cliquez ici sur batterie calibration. Voilà, ça va calibrer votre batterie. Ensuite, décharge complète. Vous rechargez à 100% et vous recliquez sur batterie calibration. Comme ça, ainsi de suite, 2-3 fois. Et normalement, au niveau d'autonomie batterie, vous allez être au top. Hein. Ça marche vraiment pas mal. Que des bons retours sur cette application. D'ailleurs, je la mettais déjà dans mes ROM sur le Galaxy Note 2. Voilà. Donc, le mode OG batterie, on en a parlé. Hein, possibilité d'aller les chercher ici directement et non pas aller les chercher dans l'application Fast App. D'ailleurs, mes applications, j'en ai pas parlé, hein, Fast App. Juste l'icône qui a changé, le nom depuis la part 3, l'application a changé. Donc, il y a direct vers notre forum, vers XDA, Facebook, YouTube, les fichiers téléchargement. Voilà. Ok. Voilà. Fast Control, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours pour l'instant la même chose. Je l'ai modifié depuis la part 2, je crois. Vous avez quand même pas mal de possibilités. Que dire encore? Que dire? Sûrement encore beaucoup de choses. J'en ai sûrement encore oublié. Mais bon, voilà, vous avez vu le plus gros. Vous savez ce qu'il en est. Un petit mot au passage. Nous recherchons activement des membres sur le forum pour faire évoluer le forum. Donc des membres actifs hein, qui sachent créer tutoriels, contenu, news, etc. Donc sachez que nous recrutons. Donc si vous êtes motivé, que Android vous passionne, que vous voulez vous investir sur un forum, il y a des possibilités sur Galaxy Note Team, sachez-le, pour monter en grade, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Soit moi, soit Mutant X, soit Wolverine. On est là, hein, un petit MP ou même un mail, pourquoi pas. Nous vous répondrons. Voilà, donc c'était Easy, vidéo de la Super Fast and Famous par 4. J'espère que cette ROM vous plaira. À l'heure où je vous parle, elle est en upload. Elle sera disponible sûrement plus dans la soirée. Là, c'est un peu trop tôt, je dois repartir. Donc vous l'aurez sûrement dans la nuit. Donc dans la nuit de ce soir à demain. Donc voilà, je fais le maximum vraiment pour la libérer au plus tôt. La vidéo, quant à elle, sera disponible de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Galaxy Note Team ou sur XDA. Voilà, c'était Easy. Bah écoutez, bonne fin de journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye.